Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment associer une structure de données à l'intérieur de mes variables IOMAP. Donc, dans mon IOMAP Ethercat, les composants nous proposent différentes variables avec un type de données défini. Les types de données que l'on retrouve doivent être respectés dans les variables associées, à l'exception du type Word. Le type Word, on peut associer n'importe quel autre type de variable qui détient le même poids, donc dans ce cas-ci, 16 bits. Le but ici, mise en situation, c'est que sur mon automate, à travers Ethercat, j'ai une drive MX2 et de ma MX2, j'ai l'adaptateur Ethercat comme de raison. Et si je vais voir dans le manuel de la drive MX2, j'ai un mot de commande donc qui utilise les 3 bits à l'intérieur, soit le bit 0, 1 et 7, pour forward, reverse et reset. Ce sont les 3 bits utilisés du mot de 15 bits. Donc, je vais me créer une structure de données qui va pouvoir utiliser ces 3 bits-là à l'intérieur du mot. Ceci étant dit, je reviens dans mon Sysmax Studio. Première des étapes, je dois aller dans mon datatype qui est ici. Ici, c'est un exemple de type de données où j'ai des booléens entiers, tout ça. Moi, je vais m'en bâtir un nouveau pour ma drive MX2. Donc, nouveau type de données. Je vais l'appeler MX2 command bit. Ça ici. Dans MX2, mon premier membre va être mon forward. Mon deuxième va être mon reverse. Mon troisième va être mon reset. Comme ça ici. Maintenant, c'est le bit 0, 1 et 7. Comment on fait pour associer le bon bit à la bonne endroit? Bien, au lieu de laisser un Sysmax Studio déterminer l'emplacement, je vais dans le offset type mettre user, donc on peut personnaliser. Fait que l'offset byte, je vais toutes les mettre à 0, comme ça ici. Et mon offset bit, c'est présentement 0, 1 et 7 qui correspond à mes 3 bits selon le manuel. Maintenant, Sysmax Studio, pour s'assurer qu'on utilise bien 16 bits, je vais me définir un dernier membre, un dernier bit, que je vais appeler réservé, qui dans le fond, on l'utilise pas, et je vais l'associer au dernier bit de ma structure, donc le bit 15. C'est ma façon de faire pour m'assurer que j'utilise pas plus, pas moins, mais bien le bon format, la bonne quantité. Une fois ma structure faite pour mon bit de commande, je vais aller dans mes variables globales. Je vais me créer une nouvelle variable. Je peux appeler mx2 nœud, disons, nœud 2, parce que présentement, sur mon réseau Ethercat, ma mx2 est au nœud 2. Et dans mon type de données, maintenant, je vais l'appeler mon mx2 command bit, qui est la structure que je viens de créer. Maintenant, j'ai une variable d'un poids de 16 bits qui définit mes 3 bits. Je peux retourner dans mon IOMAP et dans ma section commande ici, même s'il n'apparaît pas, d'habitude, si j'avais des variables du même type qui apparaîtraient, je peux venir mettre le nom de ma variable. Donc, pour m'assurer que c'est le bon nom, je peux retourner dans mes variables globales, double-cliquer, copier le nom de ma variable ici, retourner dans mon IOMAP, puis venir coller le nom de ma variable. Ceci est fonctionnel. Juste pour le prouver, je peux me connecter, parce que j'ai présentement une drive vraiment associée à ça, transférer mon nouveau programme avec ma nouvelle variable dans le domaine à quelques secondes. Transfert, coup sûr, oui. Maintenant, le transfert est complété. Si je vais voir maintenant dans ma section où est ma MX2, mes statuts sont enlevés, j'ai aucun variable d'associé. Ma variable MX2 nœud 2 existe ici. Je peux m'ouvrir une fenêtre de visualisation. Dans ma fenêtre de visualisation, je peux venir mettre mon MX2 nœud 2
en tapant ça, étant donné que c'est une structure, une flèche apparaît à gauche, que je peux maintenant extendre et voir les différents membres, les différentes composantes. J'ai mon bit forward, reverse et tout. Je vais mettre une fréquence juste pour voir ma drive bouger. Donc, ma fréquence est en centième. Donc, si je mets 1000, ça veut dire 10.00 Hz. Et maintenant, si on voit vraiment dans le statut, mon output frequency monitor est à 0. Et si je pars en forward, on voit ma fréquence augmenter jusqu'à mes 10 Hz. Ça fonctionne. Comment l'utiliser dans le ladder maintenant? Le bit, c'est simple. Si je retourne dans mon programme, je crois que j'avais aucun programme à l'intérieur de ça. Ouais, j'ai aucun programme ici. C'est un projet Flamand d'œuf. Mais si je veux activer, je peux faire une sortie. Maintenant, je l'appelle M. En tapant M, ma variable NX2 nœud2 apparaît. Je fais le point et je vois les membres. Si je veux mon forward, je prends le premier, FW. Donc, NX2 nœud2.FWR pour mon forward. Ça aura la façon de contrôler les bits de commande. Je peux faire la même chose avec les bits de statut en anglais. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OneBiz.